et ma famille de pouvoir être ici chez vous à Montréal pour la conférence francophone. Et nous remercions le Seigneur pour sa gentillesse. Et on a beaucoup aimé le banquet et la fraternité aujourd'hui. Aux Caraïbes, j'aime bien manger pickles et il y en avait aujourd'hui dans le banquet. Et on a bien mangé. Et on remercie tous ceux qui sont chargés avec la cuisine. Je vous remercie. Et qu'est-ce qu'il a dit le pasteur? Nourriture à gogo, c'est ça? Nous vous remercions pour votre gentillesse et pour nous accueillir si chaleureusement ici à l'Église. Et c'est un privilège pour nous de pouvoir louer l'Éternel avec vous et de voir ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Amen. C'est une génération de réveil. Et le samedi en furie, les prédicateurs Cédric, Ederson, Yvon, Johan, j'étais très impressionné. Hein? Félicitations. Félicitations. Et en plus, les orateurs pendant la journée aujourd'hui étaient absolument formidables et je remercie le Seigneur pour les paroles d'encouragement qu'il nous avait données. Alléluia. Amen. Je ressens la puissance de Dieu dans cet endroit ce soir. Dieu est parmi nous ce soir. Et je ressens une onction très puissante dans l'atmosphère ce soir. J'aimerais bien vous poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui est présent, qui a besoin d'un miracle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un miracle? Vous êtes dans une atmosphère pour le recevoir. Alléluia. J'allais prêcher un autre message ce soir, mais lorsque nous étions en train d'adorer le Seigneur m'a parlé et je vais changer juste un petit peu le message et je veux vous prêcher sur ce sujet. Les miracles existent dans notre génération. Les miracles existent dans notre génération. Je sais que nous avons déjà chanté, nous avons déjà prié, nous avons déjà levé les mains. Je sais que nous avons déjà fait toutes ces choses. Mais je vais vous demander encore une fois de lever les mains et de dire-lui au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'un miracle, Seigneur, ce soir. J'ai besoin d'un miracle. Seigneur, aide-moi ce soir. Touche mon corps, Seigneur. Touche ma famille, Seigneur. Touche cette situation dans ma vie et il n'y a pas de réponse et il y a ces impossibilités et je ne sais pas quoi faire, Seigneur. Et je confie en toi ce soir, Seigneur, que tu me touches avec ton onction, Seigneur, que tu fasses un miracle pour les gens qui sont présents au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut augmenter leur foi avec moi en disant qu'il y a, alléluia, des miracles existent dans notre génération au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Vous pouvez recevoir un miracle ce soir. Vous pouvez être guéri avant de quitter cet endroit ce soir. Tu peux être changé avant de quitter cette assemblée ce soir au nom de Jésus. Alors je viens dans le nom de Jésus-Christ ce soir. La parole de Dieu, l'Évangile selon Marc 16, commençons avec verset 17. Voici, j'aime beaucoup ce mot en français. Ce verset est même plus puissant en français qu'en anglais. Voici, alléluia. Quand je dis voici de l'eau, vous voyez qu'il y a de l'eau là-bas, n'est-ce pas? C'est très évident. Hein? Quand je dis voici de l'eau, c'est là-bas. Quand je dis voici la Bible, c'est très évident que ça soit là. Voici les miracles, alléluia, qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est nous, n'est-ce pas? En mon nom. Le nom de qui? Le nom de qui? En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Alléluia. Verset 20.
et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Seigneur, je te crois ce soir. Que chaque maladie, que chaque dépression, que chaque situation soit touchée dans le nom de Jésus. Que chaque famille divisée soit unifiée ce soir. Que chaque père qui est présent, que chaque mère, chaque enfant soit touché et changé ce soir. Que ce soir commence une nouvelle vie pour nous, Seigneur. Une nouvelle touche de ta puissance, du Saint-Esprit. Que l'onction de Dieu fonctionne ici d'une manière apostolique, Seigneur. Nous ouvrons les yeux, nous ouvrons les cœurs pour recevoir des miracles ici, parce que nous savons que les miracles existent dans notre génération au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Il n'y a rien de mal à créer un lieu et un moment pour que notre foi atteigne son niveau maximum. Un moment pour voir le surnaturel, la puissance de Dieu. Et je crois qu'il existe un précédent biblique pour le faire. Jésus guérissait de nombreuses personnes alors qu'il se promenait n'importe quel jour de la semaine. Mais il y avait un certain bassin qui attirait les gens blessés parce qu'il savait qu'il y aurait une réunion annuelle où un ange allait apparaître là-bas et troublerait les eaux. Je pense que la Bible française dit agiter les eaux. Et dans ce moment, lorsque l'ange est arrivé et les eaux étaient agitées, lorsque cela se produirait, il y aurait une guérison, quelle que soit la situation. Et je crois que le Seigneur veut nous équiper pour aider à agiter les eaux ici à Montréal ce soir. L'ennemi a déjà fait son travail, mais tant pis pour l'ennemi, il n'a pas arrêté l'Église de Dieu. Il ne peut pas arrêter ni empêcher les miracles parce que les miracles existent dans notre génération. Alléluia. Et les miracles sont une denrée unique dans l'Église. Et je crois fermement que si nous n'avons pas de miracles, nous n'avons pas de livre des actes, ni une Église apostolique. Alléluia. Peut-être ce n'est pas intelligent dans le monde moderne de parler de miracles. Pasteur Faz, est-ce que tu es fou de parler comme ça? Nous sommes des êtres intelligents. Nous sommes des êtres éduqués. Nous avons assisté à l'université. Est-ce que tu crois que dans le monde moderne, il y a des miracles? Laissez-moi vous dire, les miracles existent dans notre génération. Et je crois avec tout mon cœur que le Seigneur va faire un miracle pour quelqu'un avant de quitter cet endroit ce soir. Si tu le crois, il faut dire Alléluia. Et je veux vous dire que les miracles se présentent sous de nombreuses formes et tailles. Et laissez-moi vous donner des bons conseils. Vous ne pouvez pas vraiment juger s'il y a eu ou non des miracles parmi nous parce que nous ne sommes pas au courant de toutes les situations parmi nous. Pour quelques-uns, le fait d'entrer par la porte, c'est un miracle. Ils peuvent ne pas sembler impliqués. Ils ne voudront peut-être pas comme vous le faites. Ils ne se réjouissent pas de la même manière que toi. Mais lorsqu'ils sont là, c'est un miracle ordonné de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand j'étais un jeune homme et je commençais à prêcher la parole, un pasteur m'a demandé, Pasteur Rob, à l'époque il m'a dit, frère Rob, c'est quand le moment que la dernière fois que tu as vu un miracle dans ton ministère? Et me voilà, je ne savais pas quoi dire. Parce qu'à l'époque, c'était la première fois que je prêchais hors de mon église locale. Et je voulais avoir une bonne réponse, mais je n'avais pas de bonne réponse pour ce pasteur qui m'avait invité. Donc peut-être il a vu mes yeux. Il a vu ma réponse, que vraiment je n'avais pas de réponse. Et j'étais très jeune dans le ministère, j'étais nerveux. Et je lui ai dit, je ne sais pas, pasteur. Et il a ensuite
pointé sa doigt vers la foule qui était là-bas dans son assemblée. Et il m'a dit, frère Rob, tu vois que des miracles ici dans cette bâtisse. Et ce soir, ce samedi, de la conférence francophone, j'en vois beaucoup. Alléluia. Quelqu'un m'a dit qu'hier soir, il y avait 465 personnes présentes dans la maison de Dieu. Cela veut dire qu'il y a 465 miracles présents ici. Alléluia. Je regarde une église pleine de miracles ce soir. Et j'ai peur que parfois nous passons trop de temps sur les blessures et trop de temps avec les déceptions du passé et trop de temps en fixant les yeux sur les problèmes et les difficultés et les circonstances que nous oublions que même à travers tout ce que nous avons vécu, nous sommes toujours là. Diable, je suis toujours là. Je prêche toujours la parole de Dieu. Les miracles existent toujours. Même avec des problèmes, les miracles se produisent quand même. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur va faire un miracle pour quelqu'un ce soir avant de quitter cet endroit. Alléluia. Peut-être vous êtes là et vous dites que j'ai déjà traversé l'enfer. Et les autres, oh, mais je suis toujours là. Les gens m'ont menti, mais je suis toujours là. La maladie sévit dans mon corps, mais je suis toujours là. Et je crois toujours. Et j'adore toujours. Et je chante toujours. Et je saute toujours. Et je pousse des cris de joie toujours. Alléluia. Et je pense que c'est un bon moment. Je pense que c'est la volonté de Dieu que nous passions du temps pour réjouir et féliciter le fait que tu es toujours là. Alléluia. D'autres n'auraient pas pu traverser ce que vous avez vécu. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu a gardé sa main sur toi. Alléluia. 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 Il est capable de faire infiniment, au-delà. Alléluia. Les miracles existent dans notre génération. Je vais vous raconter quelques miracles que j'avais vus avec mes propres yeux. Il y avait un homme aveugle en Amérique du Sud. Et je suis allé là-bas prêcher la parole de Dieu dans les montagnes, autour de la ville capitale qui s'appelle Santiago. Et on était dans les montagnes et c'était dans le mois d'août. Et dans le mois d'août, là-bas, en Amérique du Sud, c'est l'hiver, donc il faisait froid. Et il n'y avait pas de chaleur, pas de chauffage dans la bâtisse là-bas pour l'église. Donc on était avec une cravate et une chemise et un pull et puis un grand manteau, même avec des gants parce qu'il faisait très très froid. Et dans cette petite église, le pasteur était vraiment découragé. Et il m'avait dit qu'il y avait plus de 15 ans que personne n'était pas rempli avec le Saint-Esprit depuis 15 ans. Et l'église était en train de mourir. Et il était très découragé. Alors, on m'a envoyé là-bas. Et il m'avait donné les renseignements de cette église. J'étais au courant de la situation. Et je dois vous dire que j'étais un peu intimidé à cause de cette situation. Je savais que ce n'était pas vraiment une église de grand réveil. C'était 15 ans depuis la dernière personne qui était remplie du Saint-Esprit. J'étais un peu intimidé. Et j'ai prié le Seigneur, Seigneur, aide-moi à dire quelque chose, à prêcher quelque chose, à faire quelque chose pour aider ce pasteur et pour aider le peuple qui sont partis de cette église. Il n'y avait que 12 personnes dans cette petite assemblée. Et un des hommes là-bas était aveugle et il ne voyait pas. Et au moment, je ne le savais pas, mais c'était à cause d'une tumeur, c'est ça le mot français, tumeur, de cancer dans son cerveau qui a fait que ses yeux ne fonctionnaient plus et il était aveugle. Et je dois vous dire que j'ai prêché avec tout mon cœur,
que j'ai crié avec toute ma puissance, que j'ai dit tout ce que je savais dire de la parole de Dieu pour encourager cette assemblée. Et après 30 minutes de prêcher en espagnol, il n'y avait aucune présence. Il n'y avait aucun mouvement. Les gens me regardaient comme ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai prié, Seigneur, aide-moi. Tu dois faire quelque chose pour changer la situation de cette assemblée ce soir. J'ai fait l'appel à l'autel et personne n'est venu. Maintenant, si tu n'es pas un pasteur, tu n'es pas prédicateur, peut-être tu ne comprends pas. Mais quand tu prêches avec tout ton cœur et les gens t'observent comme ça, et tu donnes l'appel à l'autel et personne ne vient, tu es un peu découragé. Bon, pas un peu, mais beaucoup découragé, hein? Et tu dis, peut-être c'est les mots, je n'ai pas utilisé bien la théologie, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tout d'un coup, je leur ai dit, alors levons les mains et prions tous ensemble de nos bancs, de nos sièges. On a commencé à prier, c'était lourd, c'était difficile, je ne voulais pas prier, c'était une situation très, pour moi, déprimante, parce qu'il n'y avait pas le mouvement du Saint-Esprit, pas du tout, pas du tout. Et j'ai fait, au moment je pensais que j'avais fait une bêtise, pasteur, parce que tout à coup, quelque chose commençait à bouger dans mon esprit. Et je suis devenu un peu fâché. En savant que nous avons déjà passé 1 heure de temps dans la maison de Dieu, sans aucun mouvement, aucune onction, il n'y a rien qui ne se passe. Et tout à coup, avec ma grande bouche, j'ai dit, frère, si tu t'approches tout de suite avec l'assistance de quelqu'un d'autre vers l'autel, je vais prier pour toi et le Seigneur va te guérir de ton aveuglement. Et lorsque les mots sortaient de ma bouche, je me suis dit, qu'est-ce que je viens de dire? Et je me suis dit, oh là là. Et si je prie pour le monsieur et le Seigneur ne le guérit pas, ils vont appeler mon pasteur. Et vous ne connaissez pas mon pasteur, mais moi je connais mon pasteur. Et ça ne va pas. J'aurai des problèmes. Mais tout d'un coup, je ressentis une puissance de Dieu. Je ressentis la foi. Et tout le monde maintenant, il n'était plus comme ça. Maintenant, ils étaient comme ça en train de me regarder. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand l'aveugle est venu, il m'a dit, hermano, frère, prends la bouteille de l'huile et enverse la bouteille de l'huile sur ma tête. Ce n'était pas une petite bouteille comme ça. C'était une grande bouteille. J'ai dit, ¿Estás seguro? T'es sûr? Il a dit, enverse la bouteille sur moi. J'ai dit, bon, on a déjà dedans. On continue. J'ai versé la bouteille de l'eau. On a commencé à prier. J'ai prié de tout mon cœur. Rien ne s'est passé. J'ai dit, Seigneur, il faut que quelque chose se passe. Il faut que tu m'aides. Me voilà en train de faire cette grande bêtise. Mais laissez-moi vous dire, ce n'était pas une bêtise. Est-ce que vous savez, après 5 minutes, on a prié encore 5 minutes. Et tout à coup, il a dit, je vois de lumière. Je vois de lumière. Je vois de lumière. Et le Seigneur l'a guéri. Le Seigneur l'a guéri. Le Seigneur l'a guéri. Si le Seigneur peut faire des miracles dans une église morte, dans les montagnes de Santiago, où il n'y avait personne qui était rempli du Saint-Esprit depuis 15 ans, qu'est-ce que le Seigneur peut faire ce soir? Oh, hallelujah! 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit avec moi ce soir? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Hallelujah. Hallelujah. J'avais un peu plus de foi après ce miracle. On m'a invité à prêcher là-bas à Costa Rica.
Je suis allé là-bas avec un groupe de jeunes de West Virginie. On est allé avec un groupe qu'on a fait ici au Québec il y a 10 ans. Et on était là-bas à Costa Rica avec ce groupe. Et j'étais le président de la jeunesse. Et on était là-bas. Il y avait une fille sourde là-bas. Et elle était la cousine du missionnaire là-bas à Costa Rica. La cousine, elle était la cousine. Et elle vivait là-bas, à San José. Et elle avait perdu l'audition des 2 oreilles à cause de paludisme et d'une forte fièvre quand elle avait 5 ans. Et pendant le culte, elle était au premier rang et s'est approchée à l'autel. Et moi, j'étais là-bas sur ce côté. Et j'attendais, ils étaient en train d'adorer la musique et j'allais prêcher la parole. Et elle est venue à l'autel pendant les chansons. Et quand elle est venue, je ne connaissais pas la situation, je ne savais pas la situation, mais j'ai vu qu'il y avait un problème. Et donc, il y avait à peu près 5000 personnes dans la grande conférence, là-bas à Costa Rica. Et elle s'est approchée à l'autel. Et lorsqu'elle s'est approchée à l'autel, elle était la première, pendant la musique, pas après la prédication, mais pendant la musique, beaucoup de gens se sont venus à l'autel aussi au même temps. Et ses parents sont venus avec elle, avec la jeune fille. Et moi, je ne savais pas la situation, donc j'ai imposé la main. Je commençais à prier. Et tout d'un coup, elle a crié. Elle a poussé des cris de joie. Elle a répondu d'une manière que je n'ai jamais vue dans ma vie. Et elle a dit que je peux écouter. Je peux écouter. Je peux écouter. Je peux écouter. Quand sa mère a constaté ce qui s'est passé, elle a commencé à danser et elle a détruit les premiers 5 bancs de l'église là-bas. Et le Seigneur a fait autant de miracles cette nuit là-bas à Costa Rica. Laissez-moi vous dire, les miracles existent dans notre génération. Les miracles existent dans notre génération. Les miracles existent dans notre génération. Ce n'est pas notre sagesse qui va gagner les âmes. Les âmes ne croient pas en Dieu. Le peuple moderne au Canada ne croit pas en Dieu. Il faut la puissance de Dieu pour leur faire croire que Dieu existe. Je sais que je vous ai déjà annoncé ce miracle que le Seigneur a fait chez nous, à Kaiser, dans la West Virginie, mais je vais répéter l'histoire pour vous ce soir. Peut-être vous n'avez pas entendu cette histoire, mais il y a un médecin, c'est mon médecin, et il est de mon âge, et on était au lycée ensemble quand on était jeunes, et puis il s'est marié avec une jeune fille, une autre étudiante de notre lycée. Et depuis des années, je n'avais pas vu sa femme. Et je savais que sa femme avait des grands problèmes avec sa mentalité, des problèmes avec... Elle était très déprimée. Elle ne pouvait plus sortir de la maison, elle ne pouvait plus fonctionner. Elle était si déprimée. Et il m'avait dit plusieurs fois, Rob, je ne sais pas quoi faire. Je suis un médecin. J'ai tous les honneurs de la West Virginie avec les médecins. Et je ne peux rien faire pour ma femme. Je ne sais pas quoi faire. Et il est athée. Il ne croit pas, mais il est mon ami. Et j'ai essayé pendant les années de gagner mon médecin, de lui dire que Dieu est réel, que les miracles existent aujourd'hui. Et j'ai essayé. Pendant 20 ans maintenant, j'ai essayé. Il y a 2 Noëls. Je ne sais pas si c'est le cas ici, mais pour nous, quand nous avons le programme avec les enfants chantent les cantiques de Noël et c'est toujours très drôle la manière dont les enfants sont là-bas, ils chantent, des fois ils font des erreurs, ils font la bagarre pour le micro et toutes ces choses que les enfants font là-bas pendant le programme de Noël chez nous. C'est toujours très drôle de regarder les enfants. Ce n'est pas vraiment un dimanche de grand réveil pour nous. Parce que c'est les enfants, c'est les chansons, les gens attendent les beignets et les gâteaux de Noël après, et le grand dîner, le grand banquet et tout ça. Sa femme est venue ce jour-là à notre assemblée et je ne la reconnaissais plus. Je ne l'avais pas vue depuis 20 ans.
Elle était si déprimée, son visage était changé. Elle était comme, pas comme une femme de 47 ans, mais elle était vraiment comme quelqu'un qui avait 120 ans. Elle n'était pas du tout de bonne santé. Et après le culte, après le programme, après le service, elle m'a demandé, elle a dit dans une manière un peu méchante, « Je dois vous parler, pasteur. » Et j'ai dit, oh là là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelque chose pour déranger la femme. Elle n'a pas aimé quelque chose dans le service. On est allé à mon bureau avec ma femme, on est allé là-bas, et elle m'a posé la question. Quelle est cette présence qui existe sur le territoire de cette église? Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu me demandes? Je ne comprends pas pourquoi. Elle a dit, tu me connais, Robert? Et j'ai constaté que c'était elle. Je savais, j'ai su dans ce moment que c'était elle, l'étudiante de mon lycée, la femme de mon médecin. Elle a dit, tu me connais, Robert, tu ne m'as pas vu depuis 20 ans. Depuis 20 ans, je ne sors pas de la maison. Mais je suis venu et quand je suis entré avec la voiture dans le parking de l'église, tous ces sentiments déprimés sont sortis de... Pour la première fois, et écoutez-moi, c'était avant le baptême, c'était avant le Saint-Esprit. Elle est venue simplement sur le terrain de l'Église. Elle m'a posé la question, tu dois m'expliquer, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai dit, mon ami de lycée, ce qui vient d'arriver chez toi aujourd'hui, c'est la réponse de nos prières. Et elle a dit, je ne comprends pas. J'ai dit, pendant 6 mois maintenant, nous avons des réunions de prière à l'église, les lundis soirs. Et nous avons demandé à Dieu que chaque personne qui passe par l'église, qui passe sur la route à côté de l'église, que chaque personne qui arrive dans le parking ressent quelque chose. Et j'ai dit, tu es la réponse à notre prière à Dieu. Il a répondu à la prière. La prière de 6 mois. Je vous annonce ce soir, tu as prié pendant longtemps. Peut-être 6 mois. Peut-être 6 ans. Peut-être tu pries pendant 20 ans. Je vous annonce quelque chose qui est vrai. Les miracles existent dans notre génération. Les miracles existent dans notre génération. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va croire le Seigneur avec moi ce soir? Pasteur Kohozi, on est venu de la West Virginie avec un groupe de 40 jeunes en 2012. On a fait le voyage ici à Montréal avec un grand autobus, on est arrivé. Et je ne savais même pas que ce miracle a eu lieu ici jusqu'à ce qu'on est retourné chez nous dans la West Virginie plusieurs jours après, quand il y avait une jeune fille dans la groupe. Et elle s'appelait Charlie, c'était son nom, Charlie. Elle était très gentille, elle est venue d'une famille très pécheresse, dans une situation très mauvaise, une situation très négative. Mais ses amis l'avaient invitée à l'église, elle a reçu le Saint-Esprit, elle était baptisée et elle est venue avec le groupe. On voulait l'emmener avec nous pour qu'elle puisse voir ce que le Seigneur fait dans un autre pays que les États-Unis. Et elle est venue avec nous. Et c'était juste ici. Pasteur Kohozi, c'était ici, dans cet endroit ici, juste ici, dans ce même endroit, pendant le service de dimanche soir. Et c'était toi et moi. Je prêchais et tu faisais la traduction pour moi. En juin de 2012. Et j'avais un grand fardeau pour cette jeune fille parce que je connaissais bien sa situation chez elle. Et je savais que c'était la dernière nuit qu'on allait retourner le lendemain pour retourner chez nous. Et je savais qu'elle allait retourner chez sa famille et les problèmes et les difficultés. Elle était la seule dans la famille de connaître le Seigneur. Elle avait 15 ans. Elle était ici, pasteur. Et je suis venu. Tu étais avec moi. Tu es venu avec moi. On a prié ensemble. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais on a prié ensemble
avec la jeune fille. Et quand on a prié pour la jeune fille, je ne savais pas ce qui se passait, mais j'ai parlé dans son oreille à droite. Je lui ai dit, tu peux survivre. Tu peux réussir avec le Seigneur. Dieu sera avec toi quand tu retournes chez toi. Tout ira bien. Dieu, il t'a dans sa main. J'ai essayé d'encourager. On a prié ensemble. Le pasteur Kohozi et moi, on a prié pour la jeune fille. Une semaine après, quand je suis arrivé chez moi, après le voyage, elle m'a appelé. Elle a dit, Pasteur Fer, je dois te dire quelque chose. J'ai dit, oui, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, pendant toute ma vie, depuis ma naissance, l'oreille à droite n'a jamais fonctionné. N'a jamais fonctionné. J'ai dit, mais OK, et tu me le dis pourquoi? Elle a dit, quand toi et le pasteur africain là-bas avaient imposé les mains, c'est ce qu'elle a dit, elle ne s'en souvenait pas du nom. Kohozi, c'est un peu dur pour les gens qui parlent anglais, hein? Comme Fazalore, hein? Elle a dit, quand toi et le pasteur africain ont imposé les mains et vous avez commencé à parler dans mon oreille à droite, j'ai entendu un... Et Dieu a ouvert mon oreille. Alléluia! Je sais que les citoyens modernes, des fois, doutent que le Seigneur fasse des miracles. Et je vous dis que les miracles existent dans notre génération. Je l'ai vu au campement des jeunes l'année dernière. Je lui ai posé la question, « Et ton oreille, ça va? » Elle a dit, « C'est toujours ouverte. » Toujours ouvert. J'aime beaucoup ces types de miracles. Et vous savez pourquoi? Dans le moment, personne ne sait même pas ce que le Seigneur a fait. Il faut qu'on se renseigne après. Je ressens cette même situation ici. Je ressens cette même situation dans la conférence francophone. Que Dieu veut opérer. Wouh! Itamaha shanda mahataya damahaya. Et on va se renseigner après pour voir ce que le Seigneur a fait. Qui a besoin d'un miracle? Les eaux sont agitées. Les eaux sont agitées. Les eaux sont agitées. Hallelujah. 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 Avant la mort de Pasteur Tekla Merriam en Éthiopie, vous avez entendu parler de Pasteur Tekla Merriam en Éthiopie. Il est venu aux États-Unis avant sa mort, avant de mourir. Il y a une sœur chez nous qui s'appelle la sœur Joanne. Et elle a une maladie, je ne sais pas comment le dire en français, mais en anglais on dit lupus. Lupus. C'est une maladie qui cause que les organes, les poumons, les reins, ne fonctionnent plus d'une bonne manière. Ils ne peuvent rien faire pour améliorer la situation. Et il disait qu'elle allait mourir à partir de 6 mois ou 1 an. Et il est venu chez nous avant qu'il est mort. Et il a prêché la parole de Dieu. Et puis, à un moment donné, à la fin du message, cette sœur Joanne s'est approchée vers lui et lui a demandé de prier pour elle. Là-bas, chez nous, dans la West Virginie, il a imposé les mains, il a prié pour elle et elle a commencé à pleurer, elle a commencé à prier en langue. Et quand elle a commencé à prier en langue, Pasteur Tekla Merriam m'a fait comme ça. Et j'ai dit, Pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui arrive? Il a dit, elle prie dans ma langue. Et il m'a demandé, est-ce qu'elle est américaine? Ce n'est pas possible qu'elle puisse parler ma langue. J'ai dit, non, ce n'est pas du tout possible. Elle n'a jamais voyagé Elle venait d'une famille pauvre dans West Virginia. Elle ne voyageait pas. Mais elle priait dans sa langue. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit dans ma langue éthiopienne que je suis guéri. Que je suis guéri, que je suis guéri, que je suis guéri,
que je suis guéri. Que je suis guéri. Le Seigneur l'a guéri. Alléluia. Alléluia. Qui a besoin d'un miracle ce soir? Qui a besoin? On est allé au Bénin. Où sont les Béninois? Est-ce qu'il y a des Béninois ici ce soir? Dans un village à côté de Abomey, dans un village loin. Et quand quand la nuit est arrivée, vraiment l'obscurité était vraiment là. Nous étions dans un village avec à peu près 150 personnes et je prêchais la parole en français. Et puis il y avait une traduction en fond. Et puis une deuxième traduction, j'ai oublié la langue. Et puis une troisième aussi. Donc ils avaient fait la traduction en 3 langues, plus que français. C'était un peu difficile d'attendre 3 fois que les gens traduisent et pour vérifier bien leur doctrine hein, dans la traduction. Et j'ai fait l'invitation pour les gens de venir recevoir le Saint-Esprit. C'était un nouveau village qui n'était pas encore ouvert pour le Seigneur. Personne n'est venu sauf qu'une jeune fille de 8 ans. Elle avait 8 ans. Et elle est venue, on a prié avec la petite, ma femme et moi. Elle était avec moi. Et elle a commencé à parler en anglais, mais l'anglais de la reine de l'Angleterre. Pas anglais normal. Mais vraiment anglais formal, hein? Anglais snob. Je vais vous raconter en anglais ce qu'elle a dit. Oh, this is so wonderful. This is the best thing that has ever happened to me. I am filled with the fullness of God. J'ai dit à un de mes élèves de l'école biblique, j'ai posé la question, est-ce que cette fille et sa famille peut-être avaient vécu en Angleterre et ils sont retournés ici au... Il est, oh, pasteur, non, mon missionnaire, non. Missionnaire Robert, non. T'as vu là-bas les puits de l'eau, là-bas à 1 kilomètre de ce village? C'est le plus loin qu'elle a voyagé dans sa vie. J'ai dit, mais elle vient de recevoir le Saint-Esprit et elle parle dans ma langue et je comprends ce qu'elle dit. Elle a reçu le Saint-Esprit et elle a parlé en langue en anglais. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, pasteur, je termine avec cette histoire. C'est pas trop long? C'est bon? C'est bon? Chez nous, on faisait la prière un lundi soir, chez nous. Ce qui fonctionne bien pour nous, de faire les prières, la réunion de prière le lundi soir. Et mon pasteur, il a 78 ans maintenant. Et il était là. Et à la fin de la réunion de prière, après 50-55 minutes de prière, il a commencé à prier fortement, avec intercession, très fortement. Et quand il a commencé à prier, j'ai ouvert mes oreilles pour écouter. Et à un moment donné, il a changé sa prière. Il commençait à prier en français. Et je comprenais ce qu'il disait. Il ne parle pas français du tout. Il ne parle pas du tout le français. Il priait que la force de Dieu soit présente dans notre assemblée à Kaiser. Que la guérison de Dieu touche les âmes qui sont en besoin chez nous. Et est-ce que vous savez, puis il a commencé à prier en français pour moi. Et pour cette conférence, il priait en français, en langue, Pasteur Kahosi, pour cette conférence. Pasteur Faz, tu nous racontes des histoires étranges et folles ce soir. Non, je vous raconte la vérité. Et je vous raconte cette histoire pour que vous sachiez quelque chose, que vous n'êtes pas seul à Montréal. Dans le monde de son église, même à Kaiser, dans la West Virginie, un pasteur de 77 ans qui ne vous connaisse point était en train de prier et faire l'intercession pour vous parce que Dieu vous aime et Dieu prend soin de vous. Alléluia!
Où sont mes frères et mes sœurs togolais? Il y avait une chanson là-bas, quand j'étais missionnaire là-bas. Bobo, 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 kokwe. J'ai oublié le reste des mots. Mais bobo, kokwe, cela veut dire Saint-Esprit. Et il chante du Saint-Esprit en train de toucher mon cœur. Et quand on était au Togo, dans chaque église, à Didagome, à Anomé, à tous les villages qu'on a visités, à Kara, dans les villages là-bas, à Lomé, dans les domaines là-bas, dans les régions, ils chantaient cette chanson chaque service. Et une fois, je disais à ma femme, pourquoi ils chantent cette même chanson chaque fois? Que le Saint-Esprit touche mon cœur, que le Saint-Esprit touche mon cœur. À l'époque, je connaissais les paroles, mais j'ai oublié les mots pour la chanson. Je suis allé dans le Maryland. Il y avait un pasteur qui est allé en vacances. Il m'avait invité de venir dimanche soir pour prêcher pour lui lorsqu'il n'était pas là. Donc, je suis allé et je peux être honnête avec vous, c'était un service mort. Avez-vous déjà expérimenté des services morts? Je ne les aime pas du tout. Hein? Je ne les aime pas du tout. Hein? Et à la fin, il y avait un ancien qui s'est approché. Et il m'a dit, pasteur, j'ai multiples blocages au cœur et ils vont faire les opérations cette semaine. Et ils avaient dit qu'à cause de mon âge, c'est bien possible que je ne peux pas survivre l'opération. Et lorsque mon pasteur n'est pas là, on vient de savoir ce qui arrive. Est-ce que tu peux moindre et prier pour moi? Et donc, j'ai pris l'huile, on a prié pour lui. Et il a commencé à chanter en langue. Et vous savez ce qu'il chantait? Bobo, 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 kokwe. Je ne suis pas chanteur, mais bobo, 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 kokwe. J'ai dit, mais comment ça, un service mort comme ça, rien, il n'y avait rien du tout, hein? Une petite touche, une petite prière. Je n'ai même pas ressenti quelque chose. Si je sois très honnête avec vous, vraiment, je pensais d'aller à Chanoise après. La bouffe, c'était dans ma pensée, hein? Duns ou quoi que ce soit. Parce que j'étais un peu frustré, c'était un service mort. OK, je vais prier pour lui, on va manger, hein? Manger, ah oui, hein? OK. Pour moi, c'est important de manger, hein? Ça se voit, hein? J'ai prié pour lui. Tout à coup, est-ce que vous savez qu'il est encore vivant? Il est encore vivant. J'ai prêché les funérailles de sa femme il n'y a pas longtemps, mais il est toujours vivant parce que le Saint-Esprit a touché son cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Les miracles existent dans notre génération. Les miracles existent. Alléluia. Levons-nous tous ensemble. Ça peut être la santé, ça peut être la dépression, ça peut être quelque chose dont tu as une grande inquiétude. Avec cette même attitude d'être très honnête, je vous admets ce soir que j'ai trois problèmes chez nous qui m'inquiètent. Je ne sais pas quoi faire, je m'inquiète, je suis bouleversé à cause de ces choses dans ma vie, chez nous, et des choses difficiles. Et il y a la pression qui touche le peuple de Dieu. Et le ministère est sous une attaque de l'ennemi, parce qu'il ne veut pas que les miracles se produisent. Mais il est menteur. Et quand il dit qu'on n'aura pas de miracle, il ment. Et quand il dit que nous n'aurons plus de réveil, ce sont des mensonges. Ce qu'il dit, exactement l'autre chose va se produire. L'inverse. Alléluia.
Ça peut être un problème dans la famille. Et laissez-moi parler un moment à tous les pères qui sont présents. Si le Seigneur te touche pour te libérer ce soir, papa, toute ta famille aussi sera libérée. Comme le prêtre. Est-ce qu'on dit prêtre ou sacrificateur de ta maison? Tu dois être libéré pour que tes enfants et ta femme soient libérés par l'Esprit de Dieu. Wouh! Il y a quelques hommes qui sont présents. C'est le moment pour toi d'être complètement délivré, touché, changé, nettoyé par le sang de Jésus. Il y a des choses que tu dois mettre sur cet autel avant de quitter cet endroit. Écoutez le pasteur américain ce soir. Le Seigneur est là pour faire des miracles. Les miracles existent dans notre génération au nom de Jésus. Seigneur, que ton autorité fonctionne dans cet endroit. Que l'autorité du Saint-Esprit fonctionne ici, dans l'assemblée de Dieu. Que chaque famille, que chaque individu, que chaque homme, que chaque femme soit changé par la puissance de Dieu. Que les miracles se produisent dans cet endroit, dans nos vies. Que chaque maladie soit guérie dans le nom de Jésus. Que chaque dépression soit guérie dans le nom de Jésus. Que chaque besoin soit pourvu dans le nom de Jésus. Seigneur, nous comptons sur toi ce soir. Nous comptons sur toi, Jésus. Je compte sur toi, pour moi, pour ma famille, pour cette assemblée, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce que tu es en train de faire dans nos vies. Que l'autorité de Dieu fonctionne. Que l'autorité de Dieu nous touche. Alléluia. 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 Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia! En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la